Bon, ben, c'est toi qui mène le bal, donc Ok. voilà. Ah bah non, non, vas-y. Moi, c'est plus. Je sais pas trop de quoi on va parler en plus, honnêtement. Je crois que j'ai une idée. Mais c'est bien que ce soit sur des chaînes différentes parce que c'est pas du tout les mêmes gens qui regardent. Toi, sur ta chaîne, ils me détestent. Je me fais Je pense insulter. pas. Alors là, franchement, non. Alors Non, là, mais je me fais insulter, alors que sur la mienne, je me ah fais pas bon? insulter. Donc, c'est pas les mêmes personnes. Alors Ouais, il y en là, a eu deux, trois qui ont dit que j'étais con et tout. Bon, ils ont peut-être pas tort, hein, mais c'est pas tout à fait les mêmes personnes. Du coup, c'est sur le HPI. ouais, c'est parce que justement, j'avais fait un post qui disait qu'il y avait peu de psychiatres qui avaient répondu à notre appel, à la pétition, qui dénonçait les dégâts de la pathologisation du HPI. Et toi, tu as répondu en disant faudrait faire une vidéo. Et donc, moi, j'ai dit OK, banco, c'est parti. Ah oui, c'est vrai, Donc, c'est moi qui l'ai proposé. Ok. donc voilà, parce que moi, je trouvais un peu bizarre. Enfin, mais en fait, il n'y a pas que les psychiatres. Enfin, il y a un déséquilibre. Il y a beaucoup plus de psychologues, neuropsychologues que de psychiatres qui ont signé la pétition, ça c'est sûr. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il y en a, de toute manière, il n'y en a pas tant que ça. Ça a dépassé un peu nos espérances, mais il n'y en a pas tant que ça. Moi, je m'attendais à une vague de personnes qui se seraient levées en me disant, ben ouais, c'est bon. Ouais, Donc, je alors sais. moi, la pétition, j'en ai fait une fois et c'est un flop, ça a été un flop complet. En plus, c'était pétition pour appliquer la formation médicale continue Oui, je obligatoire. me rappelle de ça, ouais, Ça ouais. paraît pas déconnant, tu vois. Moi, si je vois une pétition comme ça, je me dis tiens, je vais cliquer parce que ça paraît pas bête sur le principe. Mais bon, il y avait personne. Il y a pas de psychiatre sur LinkedIn. Hein. Il y a très très peu de psychiatres. Ah bon? Moi, je suis lu Bon, tu vois ça comme ça, exclusivement, toi. quasiment par des psychologues. Je crois il y a 3% des gens qui me lisent qui sont psychiatres, un truc du genre. Ok, mais C'est, comment tu l'expliques ça? bah, il y a une pénurie de psychiatres partout. Oui, ça c'est ce que tu disais la dernière fois. Oui, oui, Bah ouais, d'accord, ouais. mais bon, pénurie de psychiatres, ça en fait pas que deux ou trois. Non, mais il y a ça. Et alors moi, je pense, honnêtement, mais ça, c'est que mon avis. Par exemple, j'ai proposé à ma femme de participer à cette petite vidéo. Elle a dit non. Elle a dit non. J'ai fait pourquoi ça me fait chier le HPI, ça me fait chier. Je vais être désagréable, ça me fait chier. Mais on peut être désagréable. Moi, je pense justement, ça fait Ouais. partie du truc. Bah en fait, nous, ce qui se passe, c'est que le HPI, ça se présente comme ça. C'est j'ai des gens qui viennent et genre, par exemple, j'ai un ado qui ne va plus en cours, qui a des idées suicidaires, qui éventuellement entend les voix du Seigneur qui lui disent que le monde, la fin du monde est proche. J'ai le patient qui vient et qui me dit, et je fais, bah, vous pensez qu'il lui arrive quoi à votre fils, quoi? Et ils me disent, il y en a qui me disent, bah écoutez, je pense qu'il y a un peu de l'angoisse et aussi on m'a parlé de HPI. Et c'est vrai que moi, ça me fait péter un câble. Honnêtement, Ah ça me ouais, fait mais ça, péter un câble à je l'intérieur. comprends carrément, ouais, c'est clair. Et du coup, ma femme, c'est carrément épidermique, tu vois, si tu veux. Elle arrive même plus à se contenir quand elle rentre. Des fois, elle casse des chaises, elle n'en peut plus. Donc, je pense que les psychiatres aussi, ça les gaffe d'entendre parler de HPI. Tu Mais vois, c'est ils pour voient ça qu'on fait marqué cette HPI. pétition, justement. C'est Ouais, pour c'est ça qu'on ça. fait cette pétition. C'est ce que je t'ai dit d'ailleurs. Moi, tu m'as dit m'envoyer la pétition au début. Je fais, écoute, je suis pas trop chaud là, je vais voir. Et en fait, mais on est d'accord, c'est une Oui, catastrophe. C'est une oui, c'est une catastrophe. catastrophe. Oui, 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 carrément. Carrément, ça Alors pourrait se vas-y. passer complètement autrement. Ben justement, moi j'aimerais savoir comment. Justement, j'aimerais bien avoir ton expérience. Là, tu viens de donner un exemple. J'aimerais bien avoir ton expérience, de savoir si c'est autant que certains des neuropsychologues que j'ai invités sur mon podcast, qui me disaient carrément qu'il y avait pratiquement, je sais pas, la moitié des gens qui pensaient qu'ils avaient un HPI parce qu'ils avaient une pensée en arborescence, tout ça. Toi, t'es psychiatre, c'est autre chose. Bah, Ça va plus loin, quoi. Moi, il y a moins de patients qui voient un neuropsycho ou qui voient un psychologue juste parce qu'ils ont pas trop de fric. Donc moi, en Oui, moyenne, là, oui, qui oui. arrivent quand ils ont pas trop de fric. Mais dans ceux qui ont vu un psychologue, il y a du HPI, mais à toutes les sauces, mais à toutes les sauces. C'est-à-dire que je ne lis même plus les bilans neuropsycho parce que à la fin du bilan neuropsycho, il y a marqué HPI une fois sur deux. C'est Donc là, il y a dingue. des psychos qui vont faire ouais, il insulte la profession, il nous en... Non, je critique toutes les professions, psychiatrie comprise. Bah, je suis désolé, moi c'est comme ça. Je veux dire, on est sous la flotte. Hein. Et moi, quand j'étais gamin, quand j'étais gamin, ma première dépression, eh ben j'ai fait un test de QI. J'ai Ben fait un oui. test de QI, il y avait le résultat de mon test de QI, les profs ont dit, mais on en a rien à branler de votre test de QI. Si vous n'êtes pas en cours, vous passez pas en seconde, c'est tout. Il n'y a pas de test de QI qui tienne ou je sais pas quoi. Donc c'est vrai que c'est une épidémie. C'est une Mais là, épidémie de excuse-moi de te couper. Là, tu me Et dis il que faut pour me toi, c'est une épidémie, mais est-ce que
quand les gens, quand tu regardes ces bilans venus de psychologues ou neuropsychologues qui a écrit HPI, est-ce que ça correspond vraiment au chiffre de QI ou c'est une fois sur Bah deux, ça n'a aucun souvent, ils rapport? sont hétérogènes. Quand ils arrivent en psychiatrie, ils ont des Oui, problématiques. Tous les troubles psychiatriques entraînent des problèmes de concentration. Donc, oui, oui, oui. souvent, sur la partie vitesse de traitement et les tests qui évaluent la concentration, les gens, ils sont effondrés. Donc, tu as un profil hétérogène. Et du coup, là, moi, j'ai très peu de gens qui disent c'est hétérogène, on ne peut pas dire. C'est hétérogène. On peut penser à un diagnostic de HPI ou un diagnostic de HPE ou enfin Non. moi j'ai la complète. Ah si j'ai la complète. Je suis désolé, j'ai tout et n'importe quoi. Moi c'est ça me fait de la peine pour les patients parce que des fois ça se retourne contre les patients. Tu vois, nous on est là, Ah, mais ils c'est croient pour qu'ils ça sont qu'on a fait. malins et Oui, tout, mais non, c'est qu'en plus on leur souffle dans l'oreille quoi. Je veux ah dire. oui, oui, oui. Donc on perd du temps, on fait pas un test de QI quand les gens sont au milieu d'une problématique psychiatrique, ça n'a pas de sens. Enfin, je sais. Oui, mais l'idée, enfin, justement, moi, je voulais parler à un psychiatre, justement, ben, c'est très bien ce que tu me dis. Je trouve ça va plus loin que les témoignages que j'ai des neuropsychologues ou des psychologues, parce que eux, ils voient très bien, eux, l'intérêt d'un bilan neuropsychologique. Et moi, je le vois aussi, l'intérêt d'un bilan neuropsychologique. Ça m'a aidé. C'est vrai que j'étais pas peut-être au niveau de certains des patients que tu vois, toi, arriver. Et moi, quand j'ai fait le bilan neuropsychologique, c'était pas écrit en gros, c'est à cause du fait qu'il a un HPI, qu'il a tous ces problèmes. Mais en gros, j'ai eu droit à vous avez un profil au potentiel intellectuel, veuillez vous tourner vers les personnes qui vous ressemblent pour savoir, pour connaître votre fonctionnement. On n'est pas allé plus loin dans l'explication. C'est moi ensuite qui ai fait toutes les démarches pour pouvoir comprendre que j'avais un TDAH et tag et tout ça, et tout ça, et tout ça. Enfin bref, voilà. Mais moi, je me demande comment est-ce que enfin, je comprends carrément pas comment c'est possible qu'il y ait autant de personnes qui soient adressées à des psychiatres en leur disant c'est le HPI qui les fait souffrir. C'est ça que je comprends pas. Bah après, il y a un intermédiaire, c'est-à-dire que moi, naturellement, je suis plus adepte j'ai des capacités cognitives extraordinaires, au sens littéral, tu vois, un peu plus élevées que la Oui. normale. Et donc c'est pour ça que je vais pas bien. Je comprends que les gens puissent penser ça. Je comprends que les parents puissent penser ça de leur enfant. Et c'est pas qu'ils se fourvoient, c'est que vraiment c'est mis comme ça. Et en plus, si moi je dois vendre un bilan neuropsycho et après vendre des solutions, j'ai beaucoup plus intérêt à dire bon bah écoutez là, vous avez un fonctionnement un petit peu extraordinaire, il y a des compétences particulières qu'on va développer, que de dire écoutez vous avez un trouble psychiatrique sévère, je comprends là ce qui se passe, il va falloir cachetonner votre enfant. Et c'est pas forcément de la malpraxise, tu vois, c'est pas forcément qu'ils sont mauvais, c'est juste naturellement, c'est des explications qui sont beaucoup plus acceptables que il y a peut-être un problème psychiatrique, ça risque de mal se passer si on fait rien. Enfin, tu vois, les gens quand ils viennent chez moi, ils aiment pas venir chez moi. Moi, c'est comme si tu vas chez le cancérologue, t'aimes pas aller chez le Oui, cancérologue, oui, je c'est comprends pas très bien. agréable du tout. Enfin, C'est enfin, cool. je dis je comprends très bien, mais excuse-moi, mais je préfère aller chez le psychiatre que chez le cancérologue. Bah, tu Pour dis moi. ça jusqu'au jour où, tu vois, moi, Oui. le dernier que j'ai vu là, il était tellement dépressif qu'il entendait les cloches de Pâques disant qu'il allait mourir. Je Ah, vais te pardon, dire, tu parles de patient, tu parles pas de psychiatre. de patients, ouais, Ah, de patient, ah, pardon. les patients, ils veulent pas aller chez le psychiatre, tu vois, et donc toute explication est meilleure pour justifier les problématiques des uns et des autres, et clairement, je pense que même des fois, si tu te parles vous avez peut-être un profil HPI, et après que tu prends toutes les précautions, il y a des patients qui restent fixés sur ça, et puis, Ben moi, je oui. prends 5000 patients et je leur commence, vous avez peut-être un profil HPI, mais il faut faire attention, ça peut aussi être psychiatrique. Quand ils arrivent chez le psychiatre, ils disent, j'ai un problème HPI, il fait dire en moyenne, mais c'est humain, ouais, c'est humain. Ah, mais, Mais il y a des gens un peu prédateurs qui ont des profs faciles, et ne serait-ce que statistiquement, dire, faut revoir les définitions. HPI, c'est un test de QI, t'as telle valeur. Bon, ben, il y a beaucoup trop de HPI qui traînent dans la nature, là. C'est comme les milliardaires sur LinkedIn, il y a un problème. Je sais pas ce que c'est que ce foutoir. Non, mais là, honnêtement, tu m'as dit quelque chose qui vraiment m'étonne. Moi, je pensais pas que tu allais me dire quelque chose comme j'ai pas mal de de patients qui viennent me voir avec ce profil HPI, enfin, en tout cas, écrit Ah bah, j'en ai, par leur, ouais. mais, et que carrément, ça rend vénère ta meuf. Et ça, Ouais, c'est elle peut même pas incroyable. en parler. Ah ouais, elle peut même pas, Mais elle c'est, a préféré ne pas venir. mais ce que je saisis pas, c'est que toi, la dernière fois, tu me disais que quand même, tes patients, ils venaient, ils étaient quand même vachement plus, entre guillemets, c'était des cas plus graves que ce que reçoivent les psychologues. Ce qui est normal, puisqu'on va Moyenne, voir un ouais. psychiatre. Mais
Donc, ça signifie que ces gens-là arrivent chez toi avec un bilan ou pas, je sais pas, enfin, avec un bilan. Et quand il y a un bilan, une fois sur je sais pas combien, il y a écrit quelque chose de, comme suspicion de HPI, alors qu'en fait, toi, tu vas les déceler, diagnostiquer, pardon, bipolaire, j'en sais rien. Ouais. Et ils sont peut-être HPI, mais c'est pas Oui, ça oui, qui oui. fait que les gars C'est ils pas vont ça plus qui en fait. cours. Oui, Tu oui, vois, on est oui, oui. d'accord. Parce qu'en moyenne, si tu es HPI pur, bah, tu as plus de facilité dans la vie. Je veux dire, ça, c'est Ben oui, 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 c'est clair. prouvé. Je veux dire, c'est. Voilà. Mais bah, je sais pas, moi, je dois avoir, allez, 10-15% des gens qui viennent avec un bilan neuropsycho ou un suivi neuropsycho, parce que des fois, c'est pas un bilan non plus, hein, c'est vraiment dit comme ça. Et la moitié des gens qui me disent on a pensé à du HPI, voire du HPE. Puis des fois, ils disent TDAH. Pour moi, c'est comme si tu mélangeais. Ouais, ouais, On a ouais, un carrément, ouais. cancer du sein, un lymphome, ou alors des dragibus coincés sous la langue. Tu vois, c'est genre, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, mais c'est clair, c'est clair. Et du coup, bah, c'est un vrai souci, mais c'est un problème de la psychiatrie. Je te le dis dans l'autre sens. Il y a sûrement des gens qui ont des capacités cognitives hors normes, avec un fonctionnement qui dévie de la norme. Tu peux appeler ça de l'autisme, mais tu peux aussi te comporter très différemment des attentes culturelles et sociales sans être autiste, on est d'accord. Et moi, je passe complètement à côté, je leur file un antidep ou je sais pas quoi, et je me vautre. Et en fait, ils sont juste différents, et j'ai fait chier avec mon DSM, etc. Enfin, tu vois, je fais plein de boulettes aussi, hein. Oui, oui. La boulette du HPI, elle est... Et HPE, honnêtement, HPE, moi, je l'ai à toutes les sauces, hein. Non. Ah Ah ben bah, alors là, oui, du franchement, je m'attendais HPE, absolument pleine pas à parler balle. du HPE avec toi. C'est une surprise chez moi. Ah ouais, Euh, ok. Bah, ah ouais, ouais, bah, parce que pour moi, enfin, je découvre petit à petit l'ampleur du problème et ça me fait halluciner quand même. non, Ça me mais fait les halluciner. soins psychiatriques sont catastrophiques. Et les soins de psychologues sont, à mon avis, catastrophiques. Le niveau est extrêmement faible, il n'y a absolument aucun doute. Donc, quand on est sur LinkedIn, etc., on voit les gens les plus impliqués, ou une partie des gens les plus impliqués, donc il y a un biais, etc. Mais tu as des psychologues qui sont pas sauvables. Je suis désolé, il y en a qui sont pas sauvables. Il y en a une, je te jure, je l'ai dit à chaque fois, je suis désolé, je la fais trop. On est en staff, il y a 30 personnes dans la pièce. La patiente est arrivée il y a 2-3 semaines. Elle est dépressive, plein gaz. On lui a donné un psychotrope. Ça la constipe. On dit elle est constipée parce que nous on est inquiet parce que tu vois c'était trop constipé, tu peux faire une occlusion. Enfin, tu vois, c'est inquiétant. Et la psychologue a dit non. Je pense que c'est que son mari décédé est trop douloureux pour elle et du coup elle essaye de retenir ses selles pour garder un peu lui au dernier moment. Ouh là là. Donc elle retenait son caca pour éviter de perdre son caca pour que ça Ah, reste un oui, tu peu en l'avais ligne. sorti ça Je la sors quelque à part. chaque Tu fois l'avais parce sorti que dans un post. je Ah la oui, sors à chaque fois c'était. parce qu'elle est dingue. Et tu vois, moi, pour moi, si tu fais ça, si j'étais le chef de service, à ce moment-là, je l'aurais dit, je l'aurais convoqué dans mon bureau, je lui ai dit, écoute, c'est une faute professionnelle, c'est une insulte au bon sens, c'est une insulte pour la patiente, c'est une insulte pour tout le travail qu'on a fait à toute la science, et tu prends tes affaires, tu sors, et je l'aurais poursuivi jusqu'à ce qu'elle Mais dégage. je comprends pas. On est en train de dévier là, mais toi qui défends un tout petit peu depuis quelque temps la psychanalyse, j'ai l'impression que c'est une analyse purement psychanalytique. C'est presque du Lacan. Alors, moi, et je suis désolé, il y a monsieur Franck Ramu qui attaque la psychanalyse, et il a un moment dit, il y a un consensus complet sur la définition de dépression. Il suffit de regarder le DSM-5 et c'est la CIM-11. J'ai été très inquiet parce que je pense que monsieur Ramu ne soigne pas de patients dépressifs. Et Mais du coup, il il ne n'a pas soigne la, pas. et Non, du non, coup, il n'a pas la moindre idée de quoi il parle. Honnêtement, alors je ça, suis je très suis vraiment déçu. pas, je suis pas un Je spécialiste suis très là-dedans. déçu. Et du coup, je suis un peu inquiet parce que sur la psychanalyse, vu qu'il connaît pas la dépression, je me dis peut-être qu'il connaît pas la psychanalyse. Et en fait, on en avait parlé. La psychanalyse en France, qui n'est pas à jour, elle est éclatée au sol, elle est dangereuse, elle est parfois létale. Il faudrait foutre des gens en prison. Il y a aucun doute. Il y a aucun doute. Enfin, c'est même pas ouvert au débat, je pense. Franchement, il suffit de demander aux gens, puis voilà, tu fais un 7 à 8 psychanalyse vos meilleurs moments, et puis voilà, c'est fait. Franchement, vraiment, personne qui va dire l'inverse. Mais ils ont nuancé, ils ont fait la psychanalyse Oui, psychodynamique, la ce machin, psychodynamie, oui, ouais, ouais. et ils ont nuancé. Et moi, je suis des psychanalystes, des psychiatres psychanalystes qui postent des IRM cérébrales d'encéphalite auto-immune. Enfin, je veux dire, ils se mettent à jour, quoi.
Oui. Parce qu'il y a des concepts psychanalytiques qu'on utilise tous les jours sans savoir que c'est de la psychanalyse. Et si on dit que tu vois, ça te va, puis un jour on dit, ah, c'est de la psychanalyse, et tu fais, mais ça fait 50 ans que t'en parles Non, tous mais les jours. d'accord, mais Franck Ramus, c'est quand même une des personnes que je suis depuis assez longtemps, qui est carrément pour moi un grand maître. Et c'est une des personnes pour moi qui a le plus exploré justement la critique de la psychanalyse. Ça fait des années qu'il fait ça, en fait. C'est Bah carrément oui, une de ses œuvres. alors qu'en fait, ça se règle en 5 secondes. Ça se règle en 5 secondes. Je te fais 60 ans 60 ans de travaux en disant, il y a la différence entre psychanalyse et psychodynamie. Et là, c'est de la sémantique. Tu peux dire, ouais, ça, c'est les psychanalystes, là, c'est la psychodynamie. Ce que font les psychanalystes quand tu commences à leur dire que leur spécialité pue la mort, c'est qu'ils jouent sur la sémantique. Donc, il a fait un article et c'est toujours le même problème. Ouais, mais là, si, c'est un peu de la psychanalyse parce qu'il y a tel ou tel truc, machin. Donc là, c'est fini, tu t'en sortiras pas. Psychanalyse de base, il y avait des trucs bien, il y avait des trucs pourris. Sur des patients atteints de troubles mentaux sévères, c'est scandaleux. La psychodynamie à jour, actuellement, moi, ça me pose pas de problème. Est-ce que ça relève de la psychanalyse? Est-ce qu'il faut appeler encore autre chose? Honnêtement, on s'en fout un petit peu. Il y a des études où ça marche très bien, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de souci. Et la TCC pas à jour, c'est pourri aussi. Et en fait, pour moi, le problème, c'est les gens qui se mettent pas à jour. Que ce soit sur la TCC, la psychanalyse, machin. Moi, j'ai vu des gens faire des formations de TCC, revenir après, faire de la TCC, et ben en fait ils étaient nuls à chier pareil, ça n'a rien changé, Oui, tu oui, veux, je et ils vois ce que tu s'étaient veux pas dire. mis à jour, et voilà, enfin, qu'est-ce que tu veux que je te Oui. dise, enfin, donc à mon avis le problème, voilà, il est un peu, et par contre la dépression est une entité hétérogène avec énormément de trucs différents, et il n'y a pas de consensus sur le DSM-5, loin de là, vraiment, vraiment loin de là. Il y a un consensus sur le fait que c'est vraiment limité. En fait, le problème, c'est que la psychanalyse se sert du DSM comme étant un truc à rejeter. Et les gens qui veulent rejeter la psychanalyse se servent du DSM pour descendre le truc et dire Oui, que c'est... oui, oui. Mais bon, le DSM, c'est vraiment fumeux et c'est dommage que M. Ramu le sache pas parce que je lui ai dit, il m'a dit quelles sont les sources. Et je me suis dit, oula, mais attends, il achète un bouquin. Oui, parce que tu dis il se base sur le DSM, mais il se base aussi sur les études. Qu'elle se base sur le DSM, d'accord, mais il se base sur Bon, les en fait, études. Tu cherches. tu prends le diagnostic de dépression dans le DSM, tu le fais passer à 3000 patients, allez, 300 patients, et tu regardes, il y a 2 psychiatres différents qui les voient, ok, Oui, 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 ces oui. patients. Et tu regardes dans quel cas ils sont d'accord dans moins d'un cas sur deux. Il y a un consensus, ça c'est pas moi qui l'invente, c'est Non, non, mais. les trucs du DSM, donc Ouais, voilà, ouais, c'est un peu ouais. pourri. Mais donc ouais, à mon avis, le psychanalyse, machin, truc muche, enfin, je pense que c'est les gens pas à jour et quelle que soit la discipline, en rhumato, en psychanalyse, en psychologie, en machin, même ton plombier, ça se trouve, s'il est pas au courant, il arrive, il défonce tout. Ah ben oui, ah ben ça c'est évident. Ah Mais ben je pense ça, que c'est surtout ça le sujet, pas c'est forcément évident. pas Oui, mais forcément. pour revenir au HPE et au HPI, le problème justement, c'est pas qu'ils sont pas au courant, puisque c'est des trucs relativement récents, ça justement. Enfin, le HPI peut-être pas, mais le HPE, je veux dire, comment est-ce que, enfin, je sais pas, parce que toi, justement, tu n'es pas psychologue, tu n'es pas neuropsychologue, tu es psychiatre. Est-ce que toi, tu vois aussi des psychiatres qui débarquent avec cette idée de haut potentiel Franchement, émotionnel? non. Et qu'est-ce qu'ils Franchement, non. disent de ça? Ah, franchement, non, ok. Bah, alors moi je sais, moi alors je vais dire un gros mot là, il y a un truc qui va pas plaire aux gens, mais quand les patients disent HPI, HPE, les psychiatres ils lèvent les yeux au ciel, soit ils le font pas devant, soit ils le font devant, mais souvent soit ils le font derrière, ça nous saoule. C'est pas les patients qui nous saoulent, hein, c'est Oui. le système. Et il y a le TSA où ben, quand tu bosses en centre sur autisme, le discours est à peu près identique, à savoir plus les gens se battent pour avoir un diagnostic de TSA, moins ils ont de TSA en moyenne. Et Ah donc, bon? C'est comme ça que ben tu oui, le vois, oui. toi? D'accord, Bah, ok. moi, c'est comme ça. Moi, alors moi, je suis désolé, c'est franc. Et c'est tellement franc que je me suis dit, mais c'est pas possible, je dois en rater, je dois être maltraitant, machin. J'ai demandé à des collègues en centre expert de TSA et non, il y a une armada de diagnostics de TSA. Et moi, mes patients TSA, en moyenne, ils te disent, le plus fréquent, c'est, je leur demande, vous avez pensé à l'autisme un peu? Et ils me disent, il y a des potes qui m'en ont parlé un peu. Et si je dis vous pensez être dedans, il fait je sais pas. Et si je dis franchement vous êtes dedans les 2 pieds, ils font ok. Mais en moyenne ça leur passe un petit peu au-dessus du chapeau. C'est en moyenne, on est d'accord, hein, c'est pas ça. Oui, 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 oui. Mais j'en ai qui viennent en disant j'ai un TSA, j'ai un TSA. Et puis je fais ben, si vous voulez, mais derrière de toute façon j'ai pas Si de vous voulez. solution. Si derrière j'ai pas de solution de toute façon, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Mais donc voilà, HPI, HPE et même honnêtement un peu TSA. C'est vrai que j'ai des collègues, les collègues psychiatres avec lesquels je peux bosser sont globalement un peu fatigués du truc. Mais effectivement, ouais. Et c'est pas la faute des patients, hein, c'est que c'est en train. Sur LinkedIn, tu fais un post sur le trouble bipolaire, tout le monde s'en fout. Je veux dire,
Tout le monde Ah s'en bon, branle. j'ai l'impression que ça monte de plus en plus, la hype du bipolaire, Bah, la franchement, tu trend fais un post sur bipolaire. le TSA ou le TDAH, c'est monstrueux. Oui, ça C'est c'est clair. monstrueux, il n'y a pas photo. Alors que les prévalences sont à peu près pas forcément très Oui, différentes, hein, exactement. tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc il y a, et ça c'est pas, ça c'est la race, c'est l'espèce humaine, je pense. Il y a des diagnostics vers lesquels tu as plus d'appétence. Et moi, j'ai des gens qui préfèrent largement avoir un TSA qu'avoir un trouble anxieux ou je sais pas quoi, etc. Alors c'est pas exclusif, on est d'accord, hein. Et du coup, HPE, sachant que c'est pas déconnant HPE, tu vois, moi typiquement, tu peux me mettre HPE. Si tu me mets une musique un peu triste, je chiale. Si tu me mets un film un peu triste, je chiale. Oui, mais voilà, c'est ce que j'allais te dire. Ça dépend ce que tu C'est pas mets, déconnant, c'est pas ça dépend ce déconnant que si tu tu veux. définis comme concept de Ouais, c'est HPE. ça. C'est ça le gros Mais problème du concept de HPE, c'est que soit effectivement ça se voit comme ce que tu viens de dire, c'est-à-dire l'équivalent entre guillemets de l'autre concept de l'hypersensibilité, on va dire, soit t'as d'autres personnes qui voient le HPE comme étant des compétences émotionnelles, et bon, ça après, c'est autre ouais. chose. Et du coup, tu vois, que le problème se rapproche de celui du TDAH, à savoir que c'est HPE, si ça devait être un syndrome, allez, on dit que c'est dans le DSM-6, hop, ben c'est pas spécifique à quoi que ce soit. Tu peux Oui. avoir ces présentations quand t'es bipolaire, quand t'es machin, quand t'es bibule. Et c'est gênant, je te jure. Moi, on était au zoo, il y avait le spectacle de l'Otari, mais ils avaient mis une musique qui me faisait chialer. Alors, j'étais en train de chialer avec mes gamins à côté. Tout le monde applaudissait et il y avait une Otari qui faisait la conne. Enfin, je veux dire, c'est presque handicapant, si tu veux. Mais c'est pas un diagnostic, ça ne suffit pas à expliquer quoi que ce soit et tu peux le voir dans virtuellement tout le DSM-5, encore une fois, Oui. quoi. Mais alors, Donc, ouais, ouais. Mais alors, attends, je reviens au concret parce que concrètement, si des gens arrivent, ils pensent être HPI parce que c'est dans le bilan, ou alors on leur a dit c'est dans le bilan psy, ou alors on leur a dit ou ils pensent être HPE. Est-ce que c'est dangereux dans ce sens de toi quand tu leur dis, ben, enfin, je sais pas comment tu leur dis d'ailleurs, tu leur dis non, vous n'êtes pas HPI, HPE, votre problème c'est, je sais pas, vous êtes peut-être, j'en sais rien, bipolaire. Comment ils réagissent? Est-ce qu'ils refusent carrément ce que tu leur dis? Ou est-ce que c'est plus complexe que ça? bah Comment... moi, on dirait pas, mais je suis relativement humble avec les patients. On dirait pas comme ça. Et du coup, je leur dis pas, vous êtes pas HPE parce que Donc tu je les suis, envoies pas chier, quoi, en gros. bah, je les envoie pas chier, même pour Non, mais je HPI. rigole, je le sais, Non je mais, le sais. non mais tu vois, je leur dis pas, vous êtes pas ci ou ça parce que ça se trouve, aussi loin que je suis concerné, dans 3 ans, ils vont sortir 15 études et on verra que le concept de HPE est plus solide que celui de trouble bipolaire et j'aurai l'air d'un pauvre connard. Donc maintenant, moi, je dis, je sais pas si vous êtes HPI ou HPE, c'est pas forcément mon vocabulaire à moi. Ce qui est sûr, c'est que là, votre femme va vous quitter, vous dormez plus, vous arrêtez pas de faire des trucs, vous avez dépensé 500 000 balles de jeux vidéo, on a un problème qui doit être réglé. Et sauf si le HPI ou le HPE peut se solutionner, moi, je pense qu'il faut qu'on s'attaque à ma lecture du truc. C'est juste ça. C'est vraiment, vous êtes ce que vous voulez. S'il y a une solution, vous faites la solution. Ou alors, des fois, il y a des gens qui disent, ouais, mais vous dites des conneries. J'ai vu mon psychologue qui dit que je suis HPE. Ben, vous allez chez le psychologue et si ça va mieux, vous revenez pas et c'est parfait. Moi, moins j'ai de patients, mieux c'est. Si ça marche pas, vous revenez et HP ou pas, on essaye de régler le problème de cette façon. C'est juste ça et c'est vrai. Enfin, je veux dire, tu vois, le concept de HPE, il est tellement fumeux que je sais même pas dire si tu l'es ou pas. Tu vois, je veux dire, c'est Oui, 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 et oui. celui de test de QI, c'est pas efficace honnêtement. Tu dis quoi, genre ouais non, le QI c'est ça, là votre QI les machins, on va faire le test de QI pour montrer que vous êtes pas HPI. Mais attends, mais faut être un peu bâtard pour faire ça, je Ben, trouve. en fait, moi, je le vois pas comme ça. C'est plutôt entre guillemets l'inverse. Enfin, sauf si les gens ils vont vraiment à la recherche de HPI. Je ne sais pas combien il y a de pourcentage de gens qui vont vraiment rechercher un HPI. En général, ils vont avec cette idée en tête que peut-être ils sont HPI et que le quotient intellectuel est compris dans le bilan neuropsychologique de toute manière, que ce soit avec l'anamnèse, autre chose, d'autres tests, j'en sais rien moi, d'attention, d'autres questionnaires d'anxiété ou tout ça. Ils font le test et puis à la fin, ils se retrouvent avec, j'en sais rien, 125, 130, 135 et on leur dit, vous avez un profil HPI. Ou alors on leur dit, justement, ils se retrouvent avec rien, on leur dit, vous avez un profil hétérogène vous seriez plutôt HPI ou HPE. Et eux, en fait, ils se retrouvent avec ça. Je ne sais pas si vraiment ils recherchent, vraiment, ils vont voir, ils vont taper, ils vont payer. Ah non, 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 mais c'est pour ça que je pense que c'est pas les patients, je pense que c'est les patients qui sont les victimes d'eux. Mais j'ai dû en voir 2 ou 3 moi de patients qui viennent et qui disent je suis HPI et le problème c'est ça et j'ai pas de problème et je suis trop intelligent, c'est ça mon souci et tu vois qui fusionnent complètement avec cette histoire de vie comme ça. J'en ai pas beaucoup, mais par contre une fois que c'est planté, mais c'est pour ça pour moi enfin le test de QI il se fait quand tu as du fric et que tu peux dépenser déjà l'argent pour le faire, et quand tu vas pas trop mal.
Parce que si tu vas mal, tu fais ton test de QI, il y a une note pourrie, bah franchement, ça peut faire un coup au moral, sans Ah déconner. ben Ça oui, oui, peut oui, faire un c'est peu chier, clair. hein, franchement. C'est clair. Et si tu as une bonne note, ben ça règle pas le souci, hein. T'es Non, ça retour règle pas les case soucis. départ, hein. Donc c'est vrai que moi, honnêtement, ça me paraît un peu prédateur de faire un test de QI alors que les gens sont pas bien. Et on peut se poser la question de la validité du coup du test de QI parce que s'il est fait alors que les gens sont pas bien, honnêtement, une dépression c'est comme si tu étais à 1 gramme d'alcool dans le sang, un truc du genre, quoi. Ou c'est comme si tu avais pas dormi de la nuit. Donc si tu veux, tu Oui, mais perds c'est genre parce que 7 ou 8 points cash, quoi. oui, oui, c'est parce que tu vois les gens. Enfin, je sais pas comment on divise les dépressions. Justement, tu disais qu'il y avait plusieurs dépressions. Parce que moi, comme je le raconte toujours pour prendre mon cas, parce que je pense que je suis pas isolé. Je pense que je suis pas un extraterrestre. Quand je suis allé faire Je pense pas. quand je suis allé, peut-être, encore c'est vert derrière. Quand je suis allé faire le test de QI, que je savais pas d'ailleurs que c'était un test de QI quand je l'ai passé. Moi, elle m'a dit, on va évaluer vos capacités cognitives. Et à cette époque-là, je savais même pas que le HPI existait. Donc j'ai dit, ben ouais, allez-y, il y a pas de souci. Et à cette époque-là, je sortais de burn-out. Enfin, j'étais toujours en burn-out. Ça faisait 2 ans que j'avais pas dormi à cause de mes enfants. Et j'étais dans un état lamentable. Et bon, moi, je parle pas de réussir. J'ai fait le score que j'ai fait au test de QI. Mais je pense pas que toutes les personnes, entre guillemets, ratent leur test de QI quand elles sont dépressives. Enfin, Ah bon, il y a en des... moyenne, tu perds à la louche 8 points. Faudrait que je Oui, oui, regarde oui. les études, Non, non, mais il y a des études qui montrent ça. Il y a des études qui montrent que la dépression, effectivement, en gros, c'est effectivement entre 8 et 15 points. ouais, ça, Entre 8 c'est et pas 15 mal. points, mais c'est en général, alors j'ai cru comprendre ça, mais je dis peut-être une connerie, si je me rappelle bien, c'est les enfants, surtout, qui perdraient, les enfants qui seraient dépressifs, qui perdraient plus. Et évidemment, les dépressifs sévères. Et je ne sais pas ce que c'est, moi, une dépression sévère. Donc, si ça se trouve, j'en avais une, je ne sais pas. Je ne peux pas dire, en fait. Bah, tu vois, quand tu dis burn-out, moi, ma femme, par exemple, et moi aussi, avant d'arriver en... C'est pas dans le DSM. Donc, moi, t'as Oui, plein de... J'ai oui, passé la moitié de ma vie à dire, c'est pas dans le DSM, donc c'est des conneries. Bon, bah, quand t'arrives et que tu as vu 3000 patients, il y en a qui allaient très bien et qui se font éclater la gueule au boulot et qui vont moins bien. Est-ce qu'il faut oui, les faire passer dans le même cas, de dire qu'ils sont dépressifs? Non, non, en fait, on dit trouble de l'adaptation, mais on oui, s'en fout un oui, peu. Mais pour les dépressions, les différents types de dépression, bah, tu peux avoir une dépression parce que tu as un syndrome inflammatoire, parce que tu n'as pas une polyarthrite rhumatoïde qui est pas le traité. Tu peux avoir une dépression parce que tu as un médoc dépressogène. Et on a des médocs qui sont dépressogènes de façon très claire. Tu vois, tu prends des corticostéroïdes, ça peut être dépressogène sur le long terme, il n'y a pas de souci. Tu peux avoir une dépression parce que tu as un trouble bipolaire. Tu peux avoir une dépression parce que tu as une dépression telle qu'on l'imagine dans le DSM. Tu peux avoir une dépression parce que tu t'es fait malmener pendant ton enfance. Et ça rentre dans le cadre d'épisodes dépressifs caractérisés, mais c'est pas les mêmes gens, c'est pas les mêmes oui, symptômes, c'est oui, pas les oui, je mêmes vois ce que tu réponses au veux dire. traitement. C'est un mélange massif et du coup, bah, tout le monde n'est pas Mais, du tout d'accord, quoi. Et donc, Mais donc effectivement, est-ce que, alors je me fais, je c'est pas l'avocat du diable, je suis pas l'avocat de neuropsychologue non plus, je suis pas vas-y, neuropsychologue. Mais ce que j'ai du compris démon. moi, mais ce que j'ai compris moi du bilan neuropsychologique et surtout du test de QI, c'est que ça permet une certaine compréhension de la manière dont on fonctionne, en tout cas. C'est pas donc, je me demande, dans le cas de ce que tu viens de dire, tu as cité 4, 5, 6 différentes possibilités de présentation de la dépression. Est-ce que si tu te retrouves avec quelqu'un qui a passé un test de QI, tu ne peux pas te baser justement sur le test de QI pour voir qu'en fait, il a une dépression, d'accord, mais je ne sais rien, moi, sa mémoire, elle est au top, alors que sa vitesse de traitement, elle est minable, ou je ne sais pas, ou en fait, il est dépressif, mais sa vitesse de traitement, elle est au top, alors que son verbal, il est moisi, enfin, je ne sais pas, je... Bah, tu peux, hein, mais à la fin de la journée, quand ils arrivent chez moi, c'est la même chose qui se passe derrière. Ils ont essayé sans médoc et du coup, ils ressortent avec un médoc, quel Oui. que soit le test de QI, tu vois. Et moi, on a, je sais pas combien de centaines de patients en liste d'attente. Donc très clairement, de toute façon, je peux pas faire de la. Et puis on les a pas c'est des études intéressantes, mais il n'y a pas de données qui permettent de dire sur tel ou tel profil cognitif, tel ou tel médoc marche mieux. Il y a ceux qui connaissent la psychiatrie qui vont parler de du Brintellix là qui marche mieux, qui rend les gens un peu plus malins. Enfin, c'est bidon, Fichtre. mais C'est- euh, c'est- mais en fait, ça change pas grand-chose derrière, tu vois. Et donc, on n'est pas à ce niveau-là de granulosité. Et du coup, le test de QI, en moyenne, il faut qu'il soit refait. Alors après, clairement, s'il y a quelqu'un qui vient et qui dit, je me fais chier en cours, putain, et qu'il a un QI à 150, bon, je pense que je me battrais pour qu'il aille pas en ITEP
parce qu'il n'arrive plus à aller en cours tellement il s'emmerde. Hein, parce que j'ai eu deux, trois patients comme ça, tu vois. Je vais pas en cours, je me fais trop chier, tous les profs sont nuls. Bon, l'ado intelligent, tu vois. Et il y en a où, bon, ben, tu finis par des voies dans lesquelles ils n'arrivent pas à s'en retenir. Mais après, le test de QI, enfin, moi, je trouve que c'est vraiment restreint, si tu veux. Je trouve que c'est vraiment restreint, quoi. Je veux dire, Oui, j'ai moi, bien compris que non, mais même, mais je sais pas, enfin, je connais des gens qui ont des QI à 150, si tu veux, 150, ça commence à faire beaucoup, hein. Je veux dire, vraiment, ça fait oui, beaucoup. oui, 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 oui. Mais qui savent pas gérer leurs relations interpersonnelles, qui sont complètement manchots, tu vois. C'est des Ferrari dans les bouchons, tu vois. C'est très bien, mais il manque le reste. Et du coup, c'est vrai que je trouve que c'est encore un peu trop restreint, je trouve. Tu vois. Oui, mais toi, dans ce cas-là, quand tu vois des gens de à 150 qui savent pas gérer leur vie, tu mets pas ça sur le coup du QI. Ah non, ah bah non, non, non. Alors moi, je suis très con, hein. Je me dis, en moyenne, c'est une force. Et quand ils arrivent avec moi, c'est jamais le QI qui pose souci. Ouais, jamais le QI. Non. Oui, parce qu'en fait, je me rappelle d'un post que tu avais fait, et après, tu avais fait une vidéo dessus, justement, où c'était une jeune fille qui venait, qui était envoyée par, je crois, ses parents ou le collège pour avoir un rendez-vous au CRA, au CRA. Et en fait, elle avait, je sais plus combien tu disais, 140 ou Ouais, 145 c'est de ça, QI. 145. C'est déjà costaud, hein. T'es à Ben oui, oui, oui. deux dérivations standards, je crois, un truc Oui, du oui, genre. oui, Ou oui, deux, ou carrément. trois, ouais. Et donc, cette jeune fille, tu disais, ben, elle a besoin de rien, en fait. Enfin, puisqu'apparemment, elle avait aucun problème. Elle voulait rien. La famille voulait juste avoir la paix parce qu'ils avaient peur de se faire taper dessus par l'école. Ce qui montre un peu, tu vois, on arrive dans un autre fonctionnement qui, à mon avis, est tout aussi malsain. Et elle fait partie des gens avec un TSA et un QI qui crève le plafond. Bon, ben attends, moi, il n'y a pas de souci. Je vois pas le souci, quoi. On a commencé à me dire, ouais, mais il faut la prendre en charge pour prévenir Oui, parce que moi, c'est un peu ce burn-out que je pour plus pense tard. aussi. C'est ce que je pense aussi. Enfin, c'est ce que je pense aussi. Je veux dire, j'étais plutôt de ce côté-là à me dire, moi, par rapport à mon. Ben après, c'est de l'anecdotique. Par rapport à ce que je vois des témoignages des gens et à mon parcours de vie perso, si on m'avait fait de la psychoéducation à l'époque, on m'avait dit, ah ben tu as un TDAH, si ça se trouve un jour ça va partir en couille et tu vas plus rien gérer et tu le sais, tu as un TDAH, mais dans ce cas-là, reviens nous voir. On te filera les trucs, eh ben, ça aurait été mieux Ah, que mais de voilà, elle laisser était au courant quelqu'un. de ça. Elle était au courant. On a dit à la mère, il y a un autisme. Si jamais ça pose souci un jour, revenez nous voir. Mais c'est Ah, tout. d'accord, ok, oui, oui. C'est tout. Mais fin de suivi derrière, si tu veux. Moi, c'est comme si tu étais à Gaza, t'es médecin, t'es à Gaza. Il y a des mecs qui leur manquent des jambes. Il leur manque des jambes, hein. Ils sont en train de faire la file d'attente parce que tu vois, et tu peux pas tous les voir d'un coup. Tu les vois un par un. Et tu tombes sur un mec. Il a ses deux jambes. Il est Oui, je vois ce nickel. que c'est. Et il dit, je mange pas beaucoup de fruits. Et tu lui dis, je mangeais des fruits. Tu pourrais avoir une carence en vitamines plus tard. Et hop, je le prends en charge. Ben non, non, faut trier. Faut trier. Faut trier. Ceux qui vont bien et qui peut-être auront des problèmes plus tard, tu leur informes et puis ils se cassent et puis machin. Mais moi, mes suivis, ils se terminent comme ça, hein. Soit les gens, ils ont ras-le-bol de moi et de mes médocs et ils arrêtent. Et je leur dis, bon, ben, vous revenez s'il y a un souci. Et il y en a où ça se passe très bien. Soit je leur dis, bah, écoutez, il y a plus de souci, on se revoit dans un an, quoi. Et ils sont tous à risque majeur. Tu vois, les dépressifs, on le dit pas, mais tu fais une dépression, tu as 30% de chance de t'en refaire une après, si tu veux. Donc, c'est du chronique, hein, en moyenne. Mais je les revois pas à chaque fois pour machin. Enfin, s'ils vont bien, ils Oui, vont oui, bien. oui, oui. Et si tu vas chez le cardio et que tu as fait ton infarctus il y a 2 ans et que tu es stable et que ta tension est stable et que tu prends tes médocs et que tu payes tes factures, tu vas le voir, il dit, bah, vous revenez s'il y a un souci, mais sinon, c'est le médecin G qui gère. Moi, je veux pas vous voir, hein. Et Oui, je c'est le vois ce que même tu veux dire. truc. C'est le même truc, tu vois. Je dis pas que si on avait du temps infini et des ressources infinies, ben on pourrait suivre tout le monde, machin. Sauf que là, la jeune, elle voulait pas, donc je vais pas. Non, non, mais là, je pense que les personnes, y compris moi, on pensait pas à une sorte de suivi, on pensait plutôt à une sorte même pas une psychoéducation de ta part, mais de dire, allez voir telle ou telle association, ou voilà, vous avez un trouble du spectre autistique, Ouais, mais renseignez-vous la sur gamine, ça. elle en avait rien à branler de tout ça. Ah ouais. Elle était fondamentalement pas intéressée. Elle avait quelques potes, elle avait des bonnes notes. Je veux dire, nous, mais ça te dérange de venir? Elle a dit, franchement, j'ai mieux à foutre que de venir. Tu veux Tu m'étonnes. revenir? Bah, si ma mère me fout la paix, ouais, mais si on arrive à faire autrement, c'est mieux. Donc, si tu veux, moi, il y a un hôpital de jour, les places sont pleines. Ils font de la psychoéducation, les places sont pleines. Ils acceptent même plus de patients. Donc, on va pas faire venir des gens qui veulent pas venir. Enfin, Non, mais tu as raison. Moi, enfin, là où je pense que moi, ce que j'aime vraiment beaucoup dans ton action, c'est de montrer justement tout ça et de revenir à chaque fois sur le fait que les trucs sont pleins, vous n'êtes pas assez.
il y a un manque cruel de psychiatres. Et la psychiatrie, c'est quand même quelque chose qui est super pour moi. Il me semble, c'est super important. Et donc, moi, je trouve que c'est vraiment le problème essentiel. C'est vraiment le problème essentiel. C'est le manque de temps, le manque de place, le manque de possibilités. Et tout le monde a la santé mentale. On a tous une santé mentale. Là, c'est comme si tu vas à une conférence de néphrologie et tu lèves la main et tu dis on a tous un rein. Oui, non, mais c'est très bien. Mais c'est très bien, c'est très bien. Mais on n'en est pas là, tu vois. Vraiment, on n'en est pas là. Donc, mais bon, la psychiatrie a son rôle à jouer. Tu vois, si on avait des réponses un peu différentes, on aurait peut-être moins de gens qui s'attachent au concept de HPI et de Oui, HPE. voilà, c'est bien de revenir à ça, c'est très bien, parce qu'il fallait, je me disais comment est-ce qu'on va revenir à la boucle et finir ça. Bah ouais. Et puis moi, faut que j'aille. Mais oui, je pense qu'il y a aussi, enfin, tu vois, c'est pas juste les gens sont bêtes, les psychologues sont des maltraitants qui disent HPI à tout le monde machin. Je pense que tu vois, ça vient combler une carence d'explication dont la psychiatrie a son rôle aussi. Hein. Mais mais oui, je pense que ça aurait été bien que le manifesto, là, la pétition attire un peu plus de monde. Si tu regardes celles qui sont signées, moi j'avais regardé, il y avait marqué pour empêcher Éric Zemmour d'afficher ses livres à la gare ou je sais Ah pas ben quoi. oui, là c'est 300 000, ouais, c'est clair. C'était ça. Bon, il y a Non, d'autres mais trucs. Hein. Il y a d'autres. je retiens en tout cas que ta femme et toi, quand vous avez quelqu'un qui vous dit HPI, HPE, vous vous retenez d'exploser et quand vous rentrez le Ah, soir, c'est la misère. voilà, c'est ça. Les chaises prennent cher. Et j'insiste, c'est pas contre les patients, c'est pas contre les psychologues. Il y a un système qui s'est mis en place où les gens adhèrent beaucoup plus au principe de HPI, HPE. On est tous un peu responsables. Mais les coachs machin qui te vendent du spécialiste HPE, abonne-toi à ma newsletter, là, ils sont un peu crado. C'est un peu crado quand même. Mais moi, je les forme en ce moment. J'en forme pas mal en ce moment d'ailleurs. C'est ma seconde activité. Alors, je sais pas si tu as 5 minutes pour me Ok, cracher dessus, mais si. il y a pas de souci. Et je découvre ce monde depuis 7 mois. En plus, dans une structure que j'avais critiquée à la base. Et c'est vrai que en tout cas, les élèves que j'ai moi, on appelle ça des élèves qui se forment au coaching et à qui je suis censé leur apporter l'info sur le HPI, le neuroatypie et les concepts d'hypersensibilité et de HPE, leur expliquer moi mon approche et ce que j'entends par là, pourquoi est-ce que je considère que ça ou ça fonctionne pas, enfin ça n'a pas de validité, etc. Blablabla, blablabla. Eh ben, je me rends compte qu'en fait, ils sont vraiment ceux que j'ai sont vraiment investis. J'en vois pas moi qui sont là en train de se dire je vais pouvoir me faire de l'argent. C'est-à-dire que eux-mêmes ils se pensent HPE et eux-mêmes, ils essayent de comprendre ce qu'ils ont et ils essayent d'apporter quelque chose aux gens. C'est ça que j'ai surtout découvert, parce que je pensais qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient ça juste pour le fric. En tout cas, moi, les élèves que j'ai, dans leur tête, elles pensent vraiment que le HPI et que le HPE, ça peut apporter ces souffrances-là. D'abord que le HPE existe, et puis donc je leur demande quelle est votre définition, pourquoi, d'où ça viendrait, le concept et tout ça. Et, ben oui, mais c'est clair. Et franchement, je bosse avec ces gens-là et je les vois, ils sont vraiment investis, mais investis de fou. Et donc, ça m'a ça me pose question. C'est pour ça que je pense que le problème est vachement plus large que ça, quoi. Ah bah de façon générale, moi je trouve que c'est pour ça que j'essaye de moins critiquer. Alors c'est pas terrible, hein, mais les gens en moyenne font de leur mieux, tu vois. En moyenne, il n'y a pas de connard fini qui vient te faire chier juste pour le plaisir ou qui vient exploiter les autres machins. Il y en a pas tant que ça quand même. C'est vraiment pas très fréquent. Je sais pas, je pense que ça existe parce que ce que tu dis, moi, c'est ce que je pensais aussi avant et ce que je pense qu'il y a quand même des gens qui abusent, qui font des trucs en se disant. Bah, je sais même pas s'ils sont conscients. Tu vois, Mais... par exemple, moi, la Sécu, je les déteste. Je les déteste vraiment. J'ai acheté des photos et je mets des fléchettes le soir, machin. Mais ça se trouve, ils sont juste extrêmement incompétents, tu vois. Ils sont pas forcément méchants. Ça se trouve, ils sont vraiment dit, oh là là, il est décompensé, on va sauver les Français. Et le type, le soir, il a dit à sa femme, chérie, j'ai encore sauvé la France. Il y a un dangereux médecin qui pourra plus bosser. Et elle lui a fait l'amour pour lui dire bravo. Mais et c'est pas vraiment des connards. Mais donc effectivement, de façon générale, je pense que les gens font de leur mieux. Ils sont pas foncièrement mal intentionnés. Il y en a, mais la majorité sont pas comme ça. Oui. Mais ça suffit pas.
vouloir ça bien suffit faire pas, n'est c'est pas clair. suffisant. Non, c'est C'est clair. pas C'est une clair. raison. Et c'est pour ça, moi, j'ai pas non plus envie d'enfoncer le clou sur ces. Moi, quand je tombe des nues et que je me dis, mais comment c'est possible qu'un neuropsychologue ou qu'une psychologue puisse donner des livres qui proviennent d'une coach en communication. Par exemple, ça arrive souvent parce qu'il y a deux livres qui sont très souvent donnés aux patients. C'est Trop intelligent pour être heureux. Bon, ça vient d'une psychologue. Et Je pense trop Non. et de Christelle Petit-Colin. Et Christelle Petit-Colin, c'est une coach en communication. Comment est-ce qu'une neuropsychologue, une psychologue se dit, tiens, ce livre d'une coach en communication dit des choses que j'avais jamais lues avant, mais c'est super important. C'est là où je comprends pas. C'est de la com. C'est moins t'en connais, plus il y a de la place pour que des choses se mettent à la place de ça. Et on a tous eu ce problème. Et moi, quand j'étais interne, je connaissais rien. On m'a dit le DSM, c'est bien. Et du coup, j'ai mis le DSM, hop, et puis je l'ai refilé, tu vois. Mais enfin, c'est pas forcément mauvais. Alors quand ils sont en communication, faut se méfier un peu. Par contre, je me méfie un peu. Ils font de la com. Non, mais c'est pour ça que c'est super complexe en fait. Et je te remercie en tout cas, toi, de rajouter de la complexité. Eh ben, je t'en prie. C'est mon métier. C'est très Et bien. voilà. Donc, tu as vu, on a réussi à avoir une discussion car on est tous les deux HPI, en arborescence, voire même diffluence. Ma femme, des fois, elle est là et tu sais, chaque fois, la blague, c'est putain, moi, j'ai une pensée à sens unique, tu vois, genre que dans un sens. Des fois, c'est un sens interdit, c'est une impasse, c'est fini. Je peux pas faire machine arrière, je suis niqué pour la journée, il faut que ça redémarre. Il y a personne qui est comme ça. Il y a personne qui est comme ça. Enfin, bref. Bon, bah, ça te va? On a tout fait. Ouais, c'est nickel, merci C'est beaucoup. parti dans tous les sens. Ok. Ouais, carrément.